Jean 4, verset 1er. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris ce qu'il faisait et baptisaient plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. On va continuer encore jusqu'au verset 30 et ensuite on sautera au verset 39. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Alors sautons maintenant au verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et Jésus resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Prions ensemble. Seigneur, nous voudrions te demander de bénir ta parole dans nos cœurs, qu'elle ne retourne pas à toi sans effet, mais qu'elle puisse provoquer le changement que nous avons besoin dans notre vie. Seigneur, nous avons besoin de grandir à ta ressemblance. Nous avons continuellement besoin d'être transformés à ta ressemblance. Seigneur, que ta parole ce matin fasse son œuvre dans le cœur de chacun. Amen. L'évangile de Jean, nous l'avons dit il y a quelques semaines, a été écrit par Jean, le disciple que Jésus aimait, pour reprendre l'expression utilisée. Mais il a été écrit à Jean pour que ses auditeurs puissent savoir que Jésus est véritablement le Messie,
Et non seulement savoir que Jésus est véritablement le Messie, mais qu'ils puissent croire en lui et avoir la vie éternelle. Ça, c'est l'objectif de Jean. Et en fonction de cet objectif, pour ce matin, j'ai donné le titre suivant à notre texte. Le Messie se révèle à la Samaritaine. En fait, c'est ce qui arrive. Jésus rencontre une femme. Elle sait que c'est un juif, lui sait que c'est une Samaritaine. Et au travers de la discussion qui se développe entre les deux, Jésus se révèle non seulement comme un prophète, mais comme le Messie. Et le résultat de cela, c'est que non seulement la femme samaritaine, mais aussi les gens de son village, ils croient en Jésus. Et ça suit exactement, ou ça concorde parfaitement avec l'intention de Jean. L'intention de Jean, c'est de décrire qui est Jésus pour que les gens croient. Et Jean nous donne un exemple de quelqu'un qui a compris que Jésus était le Messie et qui a cru en lui comme le Messie. Et Jean espère que ses auditeurs vont aussi comprendre que Jésus est le Messie et que ses auditeurs vont aussi croire en lui et par la foi recevoir le don de la vie éternelle. Alors ce que j'aimerais dire en tout début là, de cette étude, c'est que Jean passe d'un extrême à un autre. Jean passe d'un extrême à un autre. Si vous vous souvenez, la première personne qui rencontre Jésus, à part les disciples, hein, la première personne qui rencontre Jésus, c'est un homme qui fait partie de l'élite de la société. Un homme dont les œuvres sont évidentes pour tout le monde. Un pharisien. Un pharisien âgé, d'autant plus. Quand on est âgé, on a un peu plus d'expérience, un peu plus de maturité, un peu plus de connaissances. Et Jean passe d'un extrême, quelqu'un qui est au sommet de l'échelle sociale et religieuse et politique, puisque c'était un chef aussi, Nicodème. Et là, il s'adresse, Jean nous donne le récit d'une rencontre de Jésus avec une femme qui est tout à fait au bas de l'échelle sociale. Cette femme, c'était une exclue de la société. En fait, elle était même exclue dans son propre village. Les Samaritains n'étaient pas très aimés des Juifs, vous le savez. Donc déjà, quand tu es Samaritain, tu te retrouvais dans le bas de l'échelle sociale de l'époque. Mais en plus, cette femme qui fait partie des Samaritains est au bas de l'échelle sociale dans son propre village, puisqu'elle n'est même pas à l'aise pour venir puiser de l'eau en compagnie des autres femmes vers la fin de la journée quand il fait moins chaud. Et le seul moment où elle peut venir puiser de l'eau, c'est à midi, quand le soleil est au maximum. Donc cette femme, c'était une exclue de la société. Et je pense que Jean n'a pas présenté ces deux extrêmes, l'un à la suite de l'autre, pour rien. Jean voulait certainement nous faire comprendre que tous ceux qui se retrouvent entre les deux dans l'échelle sociale ont aussi besoin de rencontrer Jésus. Jean prend les extrêmes pour nous inclure tous dans notre besoin de rencontrer Jésus, de savoir qui il est, afin que nous puissions placer notre foi en lui. Alors j'aimerais aussi ajouter dans l'introduction ceci, c'est que le chapitre 4 se relie au chapitre précédent, car au chapitre précédent, Jésus, en parlant à Nicodème, lui a dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit », et là Jésus va utiliser le symbole de l'eau avec la Samaritaine. Et quand on a parlé de Nicodème, on a vu le sens là, de cette référence à l'eau, hein, au changement, non seulement à la purification, mais au changement que Dieu va opérer dans la vie de quelqu'un. Donc il y a un lien entre le récit de la Samaritaine puis le récit de Nicodème au chapitre 3. L'autre lien se situe à un autre niveau, c'est que dans les deux récits, Jésus se présente comme celui qui accomplit l'Ancien Testament. On va le voir un peu plus en détail dans notre commentaire aujourd'hui. Et le lien qui existe entre ces deux passages, il est particulièrement évident au verset 1er jusqu'au verset 3, c'est que Jésus devient de plus en plus populaire. Alors Jean se sert de ces quelques mots pour faire le lien entre le chapitre 4 et le chapitre 3 et le chapitre 4. Le chapitre 4, verset 1 nous dit que le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples de Jean. Oh là, il y a déjà une situation conflictuelle en potentiellement. Jésus baptise plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Donc, est-ce que Jésus est retourné en Galilée pour éviter peut-être
des tensions entre les disciples de Jean et les siens, puisque Jésus baptisait plus que Jean, il avait plus de succès que Jean. Et les pharisiens apprenaient que Jésus avait plus de succès, et Jésus ne voulait pas confronter les pharisiens trop tôt, parce qu'il devait d'abord accomplir ses 3 années de ministère avant qu'il y ait vraiment un clash entre les pharisiens et Jésus, clash qui l'a amené évidemment à la croix. Donc voilà les questions que je voulais regarder avec vous en introduction. Peut-être aussi cette carte peut être utile. Vous voyez que vous avez la mer Morte à l'écran, et au-dessus de la mer Morte, c'est la partie du Jourdain dans laquelle Jean-Baptiste baptisait, dans laquelle se trouvait Jésus, et vous avez la Galilée qui est complètement en haut, la mer de Galilée comme on l'appelle. Donc Jésus doit se rendre en Galilée, et il y avait 3 possibilités pour se rendre en Galilée. C'était soit de passer de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire à droite du Jourdain, et de remonter jusqu'en Galilée. L'autre possibilité, c'était de prendre une route, le bord de la mer Méditerranée, qui se trouve donc à votre gauche. Et la 3e possibilité, c'est de monter à travers les terres, là où il y a Éphraïm, et monter comme ça jusqu'à la mer de Galilée, et traverser le pays qu'on appelle la Samarie, traverser le pays où habitaient les Samaritains. Alors ce matin, j'aimerais qu'on regarde ensemble ce thème-là, Jésus qui se révèle à la Samaritaine, le Messie qui se révèle à la Samaritaine. Et j'aimerais le faire autour de 4 éléments. C'est que, premièrement, Jésus, il brise la glace. C'est important de briser la glace. Les jeunes, quand ils font des rencontres, ils font le brise-glace. C'est vrai, Mathieu? C'est un peu pour mettre les jeunes dans le coup. Tu sais, s'il y a des gens qui viennent pour la première fois et c'est un petit peu timide, on brise la glace. Ben, Jésus, il a brisé la glace. Et si nous voulons être un bon témoin de Jésus-Christ, il faut apprendre à briser la glace. Certainement, vous qui avez témoigné, vous vous êtes rendu compte. Vous retrouvez donc quelqu'un, là, vous venez de taper à la porte, la personne ouvre la porte, qu'est-ce que tu dis? Puis là, des fois, on gèle. C'est vrai, c'est comme de la glace, on gèle. Il faut briser la glace. Mais Jésus est très bon quand il brise la glace, et on va le voir. Deuxième élément, c'est que Jésus, lui, quand il rencontre cette femme, il suscite de l'intérêt. Tu sais, des fois, on est plate en tant que chrétien quand on parle du Seigneur. Et on ne sait pas susciter de l'intérêt dans le cœur des autres. Mais Jésus, c'est un maître à bien des égards. Il sait susciter de l'intérêt. Et ce que sait faire Jésus aussi, non seulement lors de cette rencontre avec la Samaritaine, non seulement il brise la glace, il suscite de l'intérêt, mais Jésus, il révèle le péché de la Samaritaine. Ah, ça, c'est surprenant. Aujourd'hui, il ne faut pas parler de péché, tu sais. Puis si tu parles de péché, les gens ne viendront pas au Seigneur. Tu sais. Donc c'est peut-être mieux de laisser ça de côté, le péché. Alors comment Jésus a-t-il fait? Il veut se révéler comme le Messie. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'un sauveur si je ne réalise pas que je suis perdu à cause de mon péché? Et ça, c'est devenu un point central dans le témoignage de cette femme, qui est revenue dans son village en disant, il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Tout ce que j'ai fait. Il m'a même dit que j'ai eu plusieurs maris, puis que celui avec qui je vis aujourd'hui n'était pas mon mari. Tu sais. Alors, et le dernier élément que je voudrais présenter aussi, c'est celui-ci. Jésus non seulement révèle le péché à la femme, mais Jésus aboutit clairement en se révélant comme le Messie. Parfois, quand on témoigne, notre témoignage est incomplet. On essaie d'accrocher les gens, on essaie de parler, mais on n'arrive pas vraiment au point où on explique clairement qui est Jésus, que Jésus est le Messie, que Jésus veut être notre Sauveur et que nous pouvons placer notre confiance en lui pour le pardon des péchés et pour la vie éternelle. Alors on va regarder ces quelques éléments ensemble. Le premier élément, Jésus brise la glace. Alors pour comprendre l'habileté de Jésus, il nous faut mieux comprendre qui étaient les Samaritains. Alors, les Samaritains, c'est allé très très vite là, il ne faut pas anticiper. Les Samaritains ont une histoire particulière. Samarie, la capitale de cette région, a été fondée par Omri, qui était un des rois d'Israël du Nord. Et en 722-721, lorsque les Assyriens ont déferlé sur le nord d'Israël, les Assyriens ont pris Samarie et ils ont emmené en déportation une bonne partie de la population, à des centaines de kilomètres de là, et ils ont importé des gens qui vivaient à des centaines de kilomètres de là. Donc vous le savez,
c'est un moyen de contrôler les peuples conquis. C'était la politique des Assyriens et des Babyloniens à l'époque. Mais le résultat de cela, c'est qu'il y a eu des mariages mixtes entre ces nouvelles populations qui ont été importées dans la région de Samarie et les Juifs qui étaient restés, qui n'avaient pas été emmenés en exil. Donc il y a eu des mariages mixtes et s'est développé ce qu'on appelle un syncrétisme religieux. Donc un syncrétisme religieux, c'est un mélange des religions. Donc au point de vue religieux, 400 ans avant Jésus-Christ, les Samaritains ont construit leur temple sur le mont Garizim, qui est près de Samarie. Et ils ont développé leur propre religion. Ils adoptaient les 5 premiers livres de Moïse, pas les autres. Et il y a eu, où s'est développée une opposition entre la religion sur le mont Garizim, que les Samaritains pratiquaient dans leur temple, et la religion en Israël, en Juda en particulier, qui se pratiquait au travers du temple de Jérusalem. Au IIe siècle, imaginez-vous ça, au IIe siècle, Jean Hircan, chef des Juifs, a attaqué Samarie et il a détruit le temple. Ça allait évidemment améliorer les relations entre les deux groupes, entre les Juifs et les Samaritains, vous en doutez certainement. Et les Samaritains ont tout de même continué à adorer sur cette montagne. Mais voyez le genre de relation qu'ils avaient. Les Samaritains étaient considérés comme des impurs parce qu'ils avaient fait des mariages mixtes. Ils avaient mélangé une partie de la religion des Juifs avec leur propre religion. Tu sais. En plus, un chef juif a détruit leur temple. Donc, je veux dire, l'antagonisme était vraiment au maximum entre les deux groupes de l'époque. Donc, l'animosité était une réalité, une animosité entre les Juifs et les Samaritains. Et pourtant, le texte nous dit, au verset 4, de Jean, verset 4, Jean 4, verset 4, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. En fait, il y avait 3 routes, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, celle à l'est du Jourdain, celle du bord de la Méditerranée, puis celle à travers les terres, là, qui montait en passant directement à travers la Samarie. Alors, ce qui est un petit peu nouveau, c'est que dans nos milieux évangéliques, on pense que la décision de Jésus de passer à travers la Samarie, c'était une décision surprenante, parce que les Juifs ne passaient pas à travers la Samarie. En fait, l'historien Joseph, qui est contemporain plus ou moins de Jésus, disait que beaucoup de Juifs passaient par la Samarie parce que c'était plus court. Alors, est-ce que Jésus, quand le texte nous dit « il fallait qu'il passe par la Samarie », est-ce que vraiment Jésus a pris une décision qui culturellement était surprenante? Ou est-ce que, en fin de compte, si plusieurs Juifs passaient par là, c'était quand même une habitude, mais que l'expression « il fallait » a plutôt une connotation spirituelle. Il fallait qu'elle passe, que Jésus passe par Samarie, parce qu'il fallait qu'il rencontre cette personne. Il fallait qu'elle rencontre cette femme-là. Et la raison est bien plus spirituelle que culturelle ou... parce qu'il y avait bien des Juifs à l'époque, d'après Joseph, qui passaient par là. Alors donc Jésus arrive et il envoie ses disciples acheter de la nourriture. Là encore, c'est assez surprenant, mais certainement des Juifs achetaient de la nourriture quand ils passaient à travers la Samarie. Et cette femme, il rencontre cette femme qui vient seule à midi. Puis vous vous rappelez que midi, c'est l'heure où le soleil est au zénith, c'est le plus chaud. Et Jésus est fatigué, il est au bord du puits. Et cette femme qui vient à midi, donc, qui démontre par là son statut social, le fait qu'elle est isolée, qu'elle est à l'écart de sa société. Elle vient toute seule. Les autres femmes ne voulaient pas la fréquenter. C'était une femme de mauvaise fréquentation. Donc, elle venait à midi pour ne pas subir la réprobation sociale. Et de surcroît, le texte nous dit que la personne que Jésus rencontre, c'est une Samaritaine. C'est non seulement une femme. Vous savez que les Juifs pieux priaient Dieu en disant « Je te remercie Seigneur que tu ne m'aies pas créé une femme ». C'est pas le genre de prière qu'on fait aujourd'hui, n'est-ce pas? La théologie de l'Ancien Testament et de la Genèse nous dit que l'homme et la femme, tous les deux sont créés à l'image de Dieu. Tu sais. Donc la femme reflète l'image de Dieu autant que l'homme. Et en fait, le couple reflète l'image de Dieu encore mieux que l'homme tout seul ou la femme toute seule. Tu sais. Mais les Juifs, à cette époque, avaient certains préjugés par rapport aux femmes. Et en plus, c'est une femme samaritaine.
Il y avait tout pour que lorsque cette femme s'approche, Jésus garde ses distances, laisse un peu de place, permette à la femme de puiser de l'eau, et lorsqu'elle s'en retourne, puise de nouveau, Jésus aurait pu de nouveau s'asseoir au bord du puits ou lui-même se servir à boire. Mais ce qui est surprenant, quand Jésus rencontre cette femme, c'est que non seulement la glace était épaisse, elle était épaisse la glace, il y avait une différence entre Jésus et cette femme-là, à plusieurs niveaux, mais c'est que Jésus lui demande d'utiliser sa propre vaisselle pour lui donner à boire. Et ça, pour un juif, c'est un geste d'impureté. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas ce qui touche Jésus qui le rend impur. Et Jésus a bouleversé toutes les conventions sociales en disant à cette femme, toi, donne-moi à boire. Tu as ta propre cruche, là, donne-moi à boire. D'ailleurs, en envoyant ses disciples au village, et acheter de la nourriture sèche, là aussi, il y avait des conventions chez les Juifs. Et là aussi, Jésus est peut-être en train de bouleverser certaines conventions en rapport avec l'impureté. Alors, Jésus, il brise la glace en s'adressant à cette femme, en lui demandant donc à boire. Deuxièmement, Jésus, lui, il suscite de l'intérêt. Alors, Jésus est excellent pour susciter de l'intérêt. Non seulement il est bon pour s'approcher des gens, établir le premier contact, mais Jésus suscite de l'intérêt. En parlant du contact, là, c'est assez surprenant de ce que tu nous as dit tout à l'heure, hein, quand tu nous as dit que vous étiez au métro, il faisait chaud, vous êtes entré dans un restaurant, c'est ça? Puis c'est quelqu'un qui s'est approché de vous. Vous savez, ça nous réjouit quand on voit quelqu'un, on fait d'évangélisation, puis quelqu'un s'approche de nous. Alors on n'a pas brisé la glace et la personne elle vient, tu sais. Mais dans bien des situations, il nous faut briser la glace pour pouvoir parler du Seigneur. Et c'est ce que Jésus a fait. Donc ensuite, Jésus souligne de l'intérêt. Et le point de contact qu'il utilise, c'est de l'eau. Vous savez ce que c'est qu'un point de contact? Un point de contact, c'est un élément commun entre toi et la personne à qui tu parles. Un point de contact, ça peut être, comme quand Gaëtan est parti témoigner là, avec son équipe, ça peut être la chaleur, tu sais, il fait chaud. Un point de contact, ça peut être aussi l'eau d'ailleurs. Si vous avez un peu d'eau, pardon, vous pouvez partager votre eau avec quelqu'un, tu sais. Mais quand on rencontre des gens et qu'on veut leur parler, l'habileté d'un évangéliste, c'est de briser la glace, susciter l'intérêt avec un point de contact. Et c'est déjà arrivé que des évangélistes frappent à une porte, puis la personne dit « Ah, je veux rien savoir ». Et puis la personne, elle a des jolies fleurs dans le jardin, ou elle a un chien, ou je ne sais pas trop. Puis l'évangéliste, il commence à lui parler de son chien ou de ses fleurs, puis la conversation s'engage. Puis finalement, la personne les fait rentrer. Avez-vous entendu ce genre de témoignage là, hein, André? C'est arrivé, hein? Plusieurs fois c'est arrivé. Et ce qui nous empêche d'être des bons témoins quand on veut témoigner en dehors de notre milieu, comme dans des camps, c'est qu'on ne sait pas briser la glace et on ne sait pas susciter l'intérêt. Mais ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est vrai, André, hein, Rita? Ça s'apprend, ça. Et Jésus, lui, était un maître dans la manière de rencontrer quelqu'un. Donc, si nous, on veut apprendre à témoigner, ben, il faut se mettre dans des contextes où aller faire de l'évangélisation avec des gens qui sont habiles là-dedans et qui vont nous montrer comment faire. Puis à un moment donné, c'est nous qu'on va le faire, parce qu'on va apprendre. Alors, Jésus lui demande de l'eau au verset 7. Regardez ce que dit le texte. Une femme de Samarie vient puiser et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Donc Jésus brise toutes les conventions, il lui demande de l'eau et Jésus continue au verset 10. Entre-temps, la femme lui a exprimé sa surprise. « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire ?» Elle rentre dans la conversation. La surprise de cette femme, Jésus est en train de briser la glace, la surprise de cette femme s'exprime. « Moi qui suis une femme samaritaine ». Puis les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. La conversation est partie. Ça y est, ça démarre. Jésus vient de briser la glace. Et là, Jésus va continuer en suscitant l'intérêt. Au verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Ah ben là, la femme est encore plus surprise. C'est plus de l'eau du puits là dont il est question. Très rapidement, Jésus, il fait une transition là vers l'eau vive, vers l'eau qui produit la vie éternelle. Et cette femme, elle est vraiment intriguée. Et au verset 11, au verset 13 à 14 en fait, mais même au verset 11, le texte nous dit
qu'elle répond en disant, est-ce que tu es plus grand que celui qui a creusé le puits, là? Toi, comment tu peux puiser de l'eau? T'as rien, le puits est profond, tu sais. Et tu es plus grand que notre père Jacob. Et là, Jésus continue à développer cet intérêt, à faire en sorte que la femme soit intriguée. On dit que les meilleurs pédagogues, ce sont des gens qui intriguent leurs étudiants et suscitent l'intérêt, puis les tiennent comme ça, tu sais. Et Jésus est très très habile. Et Jésus lui dit au verset 13, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et là, c'est intéressant. C'est intéressant parce que nous, on lit ça, et puis on ne comprend pas l'arrière-plan de cette femme-là. Mais cette femme-là, elle était quand même dans un contexte où elle était habituée à l'image de l'eau et à ce que l'eau veut dire, notamment dans l'Ancien Testament. C'est sûr que les Samaritains prenaient juste le Pentateuque comme parole de Dieu, mais ils connaissaient aussi quand même le reste de l'Ancien Testament. Et vous savez que dans Jérémie, on va regarder dans Jérémie au chapitre 2, verset 13, ce que le texte nous dit. Jérémie, chapitre 2, verset 13. On va lire ensemble ce passage. Le texte nous dit, « Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. » Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu se présente comme la source d'eau vive. Ils m'ont abandonné pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Et dans un contexte du Proche-Orient ancien, si tu as une citerne, un réservoir qui est percé et qui ne retient pas l'eau, c'est dramatique. C'est une question de vie ou de mort, l'eau, à cette époque-là. Et même aujourd'hui, c'est pareil. Hein, en plein désert, là, l'eau, c'est une question de vie ou de mort. Et Jésus est en train de parler d'eau. Et Jésus est en train de faire des références dans l'esprit de cette femme à des textes. Les pêcheurs, ce sont des gens qui construisent des citernes, qui veulent remplir des citernes d'eau, mais leurs citernes sont brisées. Et Gaëtan nous a dit ça tout à l'heure. Les gens, aujourd'hui, ils sont vides. Les gens sont comme des citernes. Ils essaient de remplir leurs citernes par toutes sortes de choses. L'amour, le travail, les loisirs. Et ils regardent leur propre vie, puis font face à leurs propres échecs, et ils constatent que leurs citernes sont vides. Et Jésus est en train de parler, d'utiliser l'image de l'eau avec cette femme. Et non seulement cette femme aurait pu penser à cette image, mais cette femme aurait pu penser aussi à un autre texte dans Ézéchiel, au chapitre 47, où l'image de l'eau est utilisée. Ézéchiel 47, verset 9, où il est dit « Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. » Là, vous avez une image dans Ézéchiel d'un torrent d'eau qui amène la vie partout où il coule. Alors Jésus, en parlant d'eau, certainement fait allusion à cette vie-là. Et nous, quand on entend Jésus parler d'eau, pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais pour tous ceux qui connaissaient l'Ancien Testament, pour les gens à qui l'apôtre de Jean écrivait, pour même cette femme samaritaine, même si elle croyait juste au Pentateuque, elle avait une conception de ce que c'était que l'eau était associée à la vie. Et là, au chapitre 36 d'Ézéchiel, vous avez une autre référence, où il est dit au verset 25, « Je répandrai sur vous une eau pure. » On l'a lu, je crois, lors de notre prédication sur Nicodème. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur de chair et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. » Alors cette utilisation de l'eau fait référence à ces textes de l'Ancien Testament, et non seulement à ceux que nous avons lus, mais à ce dernier texte qui parle d'un cœur nouveau. Alors Jésus intrigue, suscite de l'intérêt, et nous voyons la réaction de la femme au verset 11, des 11 et 12, et ensuite au verset 15. Alors le verset 9, je ne vais pas citer le verset 9, mais oui, il est là le verset 9. Le verset 9 nous dit ceci, la femme est très surprise. « Comment toi, tu me demandes de l'eau ?
Au verset 11, la femme lui dit, mais t'as rien pour puiser. Et au verset 15, la femme lui dit, mais donne-moi de cette eau. Vous voyez comment très rapidement, Jésus suscite l'intérêt de la femme, puis en 4-5 versets, la femme arrive à dire, j'en veux. Mais n'est-ce pas habile? N'est-ce pas habile? Moi, je regarde nos enfants, je regarde notre vie de famille. On parle du Seigneur à nos enfants. Mais est-ce qu'on sait susciter l'intérêt des enfants pour Dieu? Est-ce qu'on sait susciter l'envie d'avoir Dieu dans sa vie? Nous, on ne sauve pas. Ça, c'est clair. Mais si quelqu'un me voit, et si quelqu'un voit que je ne suis pas une citerne crevassée, si quelqu'un voit que j'ai quelque chose de différent dans ma vie, si quelqu'un voit que j'ai la vie de Dieu, qu'est-ce qui se passe? La personne va vouloir la même chose. Mais pour que la personne veuille la même chose, il faut que moi, je suscite l'intérêt au point où la personne va vouloir. Comprenez-vous l'impact du témoignage? L'impact du témoignage, ce n'est pas juste venir à l'église, amener tes enfants à l'église. L'impact du témoignage, c'est même pas faire un culte personnel avec tes enfants. Moi, à un moment donné, on faisait un culte personnel avec mes parents quand j'étais petit. J'avais demandé, quand j'étais ado, j'avais demandé à ce qu'on fasse un culte personnel, un culte de famille, pardon. Et puis, vous savez, l'adolescence, c'est un petit peu difficile. Puis, à un certain moment donné, mes parents, ils priaient pour nos problèmes d'adolescents, tu sais. Moi et ma sœur et moi, on n'aimait pas ça, tu sais. On voulait prier avec mes parents, mais on ne voulait pas que mes parents, dans leur prière, nous moralisent un peu, tu sais. Puis nous, on percevait ça comme étant un petit peu de moralisation, tu sais. Mais c'est plus que ça, témoigner. Témoigner, c'est que tu vis de telle sorte que ton enfant, il voit ta vie, puis il a envie de la voir. C'est ça, témoigner. Cette femme est surprise, cette femme est incrédule, et cette femme, même si elle a envie de cette eau, elle ne comprend pas encore. Parce qu'elle pense que c'est de l'eau physique. Alors Jésus va continuer. Jésus va continuer et il va lui révéler son péché. Ah ben là, Jésus, là jusque-là, tu es un modèle de pédagogue. C'est extraordinaire comment tu fais pour briser la glace, pour susciter l'intérêt en quelques paroles. Ça ne prend pas 10 heures, ça ne prend pas un cours, là, tu sais. En quelques minutes. Mais là, Jésus, tu te plantes. Tu parles du péché. Il ne faut pas parler de péché. Mais regardez la manière dont Jésus parle du péché. Premièrement, Jésus met en lumière son péché, au verset 16 à 18. Il lui dit, alors que la femme dit, j'ai envie de cette eau, moi. C'est génial, si tu me donnes de cette eau-là, j'aurais plus besoin de revenir à midi tous les jours pour chercher de l'eau. Il fait chaud, puis quand j'ai rempli ma cruche d'eau, je rentre à la maison, là, il y a peut-être une bonne distance à parcourir, ça serait génial, Seigneur, tu sais. Vous vous rappelez les gens qui suivaient Jésus, parce que Jésus avait fait la multiplication des pains. C'est génial, Jésus. En dessus, on n'aura plus besoin de faire l'épicerie, tu sais. Tu fais l'épicerie pour nous, puis c'est gratis, tu sais. Mais déjà, il y a un intérêt, voyez-vous. Mais elle ne comprend pas encore tout, cette bonne dame-là. Alors Jésus met en lumière son péché. Et il lui dit au verset 16, « Appelle ton mari et viens ici. » Alors regardez la réaction de la femme au verset 17. « J'ai point de mari. » Vous savez que c'est quand nous, on parle du péché de quelqu'un, là, des fois, on appuie dessus. Hein? Quand on parle à quelqu'un de son péché, on appuie dessus. Puis regardez la gentillesse de Jésus, le tact de Jésus, qui dénonce son péché en lui disant en même temps, t'as eu raison. C'est extraordinaire, hein? Dire à quelqu'un t'as raison et d'une manière positive lui dire voilà ton péché. Vous savez ce qu'on dit? On peut dire n'importe quoi à quelqu'un si on le dit de la bonne manière. N'importe quoi. Et souvent on se choque parce que les gens n'acceptent pas ce qu'on dit, mais la raison pour laquelle les gens n'acceptent pas, bien souvent, pas toujours, bien souvent c'est parce qu'on ne le dit pas de la bonne manière. On ne le dit pas avec amour, on ne le dit pas avec respect. Oh, c'est vrai que les pharisiens ont été choqués par Jésus, ils ont été blessés par Jésus, mais là c'est notre paire de manches, ils ne voulaient pas écouter Jésus, tu sais. Et ils ont été donc scandalisés par les paroles de Jésus. Mais bien souvent, nous pouvons dire beaucoup de choses aux gens, du moment que nous leur parlons de la bonne manière. Et regardez la bonne manière de Jésus avec cette femme. Oui, tu as eu raison de dire, j'ai pas de mari. Jésus n'a pas dit, écoute là, est-ce que tu me dis toute la vérité? Tu ne me dis pas toute la vérité?
C'est vrai que tu n'as point de mari, là, mais tu en as eu 5. Tu n'as pas honte d'avoir eu 5 maris? Puis tu n'as pas honte de vivre avec un gars qui n'est même pas ton mari, parce qu'à l'époque, c'était bien plus difficile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on accepte tout, tu sais. Mais Jésus arrive avec gentillesse, avec doigté, à mettre le doigt sur le péché de cette femme. Et vous savez que quand on met le doigt sur le péché de quelqu'un, immanquablement, celui qui est pécheur détourne la conversation. Qui aime qu'on parle de son péché? Et détourne la conversation. Et au verset 19 à 20, la femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. » Ah ben là, il a été marqué parce que Jésus a lu sa vie. Jésus lui a montré qu'il connaissait son cœur. Alors ça l'a touché profondément. Alors elle se dit, « Je vois que tu es prophète, mais nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Que fait la madame? » Ben la madame qui maintenant a une meilleure compréhension de qui est Jésus, elle reconnaît qu'il est prophète. Hein, ça augmente la compréhension de Jésus, là. Eh bien, face à son péché, elle amène une question théologique. Ah, mais ça fait bien une question théologique. Vous savez que c'est beaucoup plus facile de parler de théologie que de parler de son péché. Pas vrai, ça? Il y a bien des gens qui s'élancent dans toutes sortes de discussions théologiques sur le retour de Jésus-Christ, t'es à 1000 près, 1000 post-1000 ou je ne sais pas trop quoi, ou sur la prédestination. Comment ça se fait que tu peux être prédestiné puis que le Seigneur ait dit que tu dois lui dire oui? Puis on parle de théologie, puis ces questions théologiques deviennent des écrans de fumée, comme on dit dans Évangélisation explosive, qui servent à cacher notre propre péché quand quelqu'un nous parle du Seigneur et de la venue de Jésus qui est là pour nous sauver de nos péchés. Puis on n'aime pas parler de notre péché, alors on se rabat sur toutes sortes d'autres questions secondaires. Et regardez comment Jésus répond à une question secondaire. Jésus répond en disant au verset 21-24 que la question, elle n'est pas pertinente. Jésus gentiment lui dit, « Femme, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. » Et Jésus explique que le salut vient des Juifs. Bon, Jésus ne fait pas de compromis. Hein. C'est délicat la question. Il y a une animosité entre les Juifs et les Samaritains. Alors, il ne faudrait pas que je choque cette femme. Donc il faudrait que je trouve une réponse qui me permette de, comme on dit en bon québécois, de patiner. Vous savez qu'est-ce que c'est quelqu'un qui patine, quelqu'un qui passe à côté là? Mais Jésus ne patine pas. Jésus directement, il lui dit, le salut vient des Juifs. Mais en même temps, Jésus parle des vrais adorateurs et il précise que les gens maintenant, ils vont adorer en esprit et en vérité. Ce récit est tout à fait remarquable parce qu'en quelques minutes, Jésus il discute avec une femme qu'il ne connaît pas et en quelques minutes, il va arriver au point où cette femme le reconnaît comme Messie. Ça n'a pas duré longtemps, ça. Hein? Et le dernier élément, on arrive donc à ce point extrêmement important, c'est que Jésus se révèle comme le Messie. Si tu ne montres pas dans ton témoignage que Jésus est le Messie, ton témoignage est incomplet. Si tu ne montres pas qu'il est le Fils de Dieu qui est venu pour pardonner nos péchés et nous donner la vie éternelle, c'est incomplet. Mais avec habileté, Jésus sait boucler la boucle. Alors Jésus parle d'adoration. Et Jésus, dans ce passage, centre sa réponse à l'écran de fumée de cette femme sur le Père. Et il dit, adorer le Père, il est invisible, le Père est un esprit, eh bien, c'est en esprit qu'on va adorer le Père. Et là, ici, les commentateurs sont tous unanimes, ce n'est pas par le Saint-Esprit, dit Jésus, Saint-Esprit n'est pas encore venu, mais c'est dans ton esprit que tu vas adorer le Père, c'est-à-dire, c'est une adoration intérieure, tu n'as pas besoin d'aller dans un lieu spécifique. En fait, si on vient ici le dimanche, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas adorer Dieu pendant la semaine. Nous pouvons adorer Dieu pendant la semaine, n'importe quel moment de la journée. Mais nous venons ici le dimanche pour entendre sa parole, pour louer Dieu ensemble, pour être en communion avec les frères, pour manifester de façon visible le corps de Christ, pour s'encourager dans la foi chrétienne. Et c'est sûr que l'adoration fait partie de notre rencontre. Mais l'adoration ne se limite pas à un endroit. Et Jésus dit, cette adoration, tu vas la faire à l'intérieur, mais cette adoration, elle va être fondée sur la vérité. Elle va être fondée sur la parole de Christ. Cette adoration même, elle va être fondée sur Christ lui-même, parce que c'est Christ qui est la vérité. Alors, l'apogée de ce récit, évidemment, nous y venons là, Jésus qui se révèle comme le Messie. L'apogée de ce récit vient au verset 25 et 26, lorsque
nous voyons au verset 25 ce que dit la femme. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir. » Alors là, cette femme, elle était bouleversée parce que dit Jésus. Jésus lui parle d'adorer en esprit et en vérité. Puis cette femme dit, « Je sais que le Messie va venir, et celui qu'on appelle le Christ, et lui, quand il va venir, il va nous annoncer toutes ces choses. » Alors cette femme fait un lien entre ce que Jésus est en train de dire, d'annoncer concernant l'adoration, avec la venue du Messie. Et là, Jésus lui dit, « C'est moi le Messie. » Et Jésus vient de boucler la boucle. Même si cette personne progressait vers une meilleure compréhension, « Oh Seigneur, tu peux me donner de l'eau, c'est extraordinaire, j'en veux. » Mais elle ne comprend pas que ce n'est pas de l'eau physique dont Jésus parle. Après, elle comprend que Jésus est un prophète. Puis là, elle se dit, se pourrait-il qu'avec tout ce qu'il me dit sur l'adoration, cet homme-là soit vraiment le Messie? Et là, Jésus se révèle à elle en lui disant, je le suis, je suis le Messie. Regardez le comportement de la Samaritaine après cette révélation. Quand Jésus se révèle dans notre cœur comme étant le Messie, comme étant le Sauveur, cette femme a un comportement. Regardez les 3 éléments suivants concernant le comportement de cette femme. Elle a le désir de témoigner. Regardez au verset 28. Cette femme ayant laissé sa cruche, symbole de son ancienne vie, elle s'en va dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'étais, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Elle est habile, cette femme-là. Hein? Elle est exclue de la société. Elle ne va pas chercher de l'eau avec les femmes de la ville. Elle s'en va à midi. Mais qui est-elle, cette femme, pour venir faire la morale à la population de Samarie? C'est une exclue. Elle le sait. Vous savez, souvent, quand on témoigne, là, on est tellement excité là qu'on va parler aux autres avec nos affirmations et puis avec notre savoir. Mais ce n'est pas du tout l'attitude de cette femme. Est-ce que Jésus n'est-il pas le Messie? Regardez tout ce qu'il m'a dit. Elle veut faire réfléchir ses compatriotes plutôt que d'être dogmatique dans son approche. En conclusion, j'aimerais vous présenter ceci. En conclusion, j'aimerais vous présenter simplement ces points-là. Les conséquences de la rencontre au verset 39 à 42. Regardez verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de ce que la femme a dit. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Donc la foi de ces gens repose sur quoi? Sur le témoignage de la femme. Mais regardez ce que le témoignage de la femme a produit dans le cœur de ces gens-là. Et notre témoignage peut produire aussi ce désir d'intimité avec Jésus dans le cœur des gens à qui nous parlons. Regardez le verset 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester près d'eux. Et Jésus restait là 2 jours. Pourquoi Jésus restait 2 jours en Samarie? Parce que cette femme a témoigné et ils ont cru à cause du témoignage de la femme. Ils ont eu besoin d'intimité avec Jésus. Ils disent à Jésus, reste avec nous. Et là, Jésus se révèle aussi aux Samaritains. Et la révélation aux Samaritains aboutit au verset 41. Regardez le verset 41. Un beaucoup plus grand nombre crurent, pas à cause du témoignage de la femme, c'est dépassé ça. Ils ont cru à cause de la parole de Jésus. Regardez le verset 42. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, mais nous croyons parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Quel texte extraordinaire! En quelques minutes, Jésus nous montre toute son habileté à parler de l'Évangile. En quelques minutes, Jésus brise la glace. En quelques minutes, Jésus suscite l'intérêt dans le cœur de cette femme. En quelques minutes, Jésus identifie son péché et en quelques minutes, Jésus se présente comme le Messie. Au point où les conséquences de tout cela, c'est la venue à Christ de tout le village ou une bonne partie du village dans lequel cette femme vivait. Et ce n'est pas étonnant que plus tard, après la résurrection, quand Philippe est allé prêcher en Samarie, beaucoup de gens ont cru au message de l'Évangile. Et certainement, Jésus avait semé les graines dès cet épisode-là dont Jean nous parle au chapitre 4. Prions ensemble.